000 hommes là-bas. Genèse arrête. C'est comme Amen. Si va le recevoir un là, pendant combien de jours va le recevoir? Si c'est audience, 5 000 personnes, hommes seulement. Il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'enfant. Vous savez que les femmes sont souvent le double des hommes. Donc, s'il y a 5 000 hommes, c'est qu'il y a 10 000 femmes. C'est que ça fait 15 000. Plus les enfants. Bon, s'il va le recevoir un à un, pendant combien d'années? Avec sa vie là, il va passer à s'asseoir à Jérusalem là-bas. Matin, midi, soir, il est assis là-bas. C'est ce que Moïse voulait faire. Et Dieu m'a venu dire, monsieur, que tu fais ça là. Donc, on devrait finir ici. Qu'il faut aller à courir. Les femmes de l'Oba. Alléluia. Amen. Donc il faut aller à combien? Amen. Amen. Tu vas voir le nombre de personnes qui est là-bas. Si on va appeler le plus que Moïse va s'asseoir. 45 000 personnes. S'il n'y a pas quelqu'un dans le camp, c'est 10 000. Si c'est la grande séance là, c'est 50 000, 60 000, ça fait. Il n'y a plus de place voiture. Tu trouves quelque chose là, tu restes debout, tu regardes. Même debout, ne vous rester debout et voir même là, c'est difficile. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu peux profiter aujourd'hui parce que moi, dans le début. Le temps vient. Je serai, tu vois, je suis plus de taille. Quand je serai devant comme ça, là, tu seras peut-être vers la basse pour là-bas. Et je serai ici. Puisqu'il a dit, il est où? C'est la voix seule, j'entends. Dis-moi Amen. Amen. Ce qu'on vous enseigne aujourd'hui, les versets que je vous lis aujourd'hui, les versets ne changeront pas. Mais quand je serai n'importe comment, c'est la même verset. Et on va prêcher les mêmes choses. Attends ça aujourd'hui. Pratique ça aujourd'hui. Et demain là, là tu seras solide. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Je suis venu doucement ce soir. Je vais finir avec la vitesse du lion. Et tu peux où? Je suis Asbien. Je suis Asbien. Donc, Asbien, tu veux me dire ça à Amen. Amen. Alléluia. Amen. Sur le verset spirituel là, pour t'être équipé par le Saint-Esprit pour conquérir les nations. Amen. Amen. Je veux bien enseigner. Par Saint-Esprit. Fais doucement. Parce que je sens le feu de la cible. Je veux rentrer dans ce feu-là. Ce que je veux dire là, c'est pas. Je veux parler, je veux prêcher. Amen. Quand il n'y a pas beaucoup à donner, je vais faire souvent. Je ne vais pas bouger les choses. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il faut bien m'occuper ce soir. Amen.
Dans Actes chapitre 1, verset 8. Tous les jours, on va lire ce verset-là. Parce que c'est le verset de la thématique. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Dans toute la Judée. Dans la Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus est en train de parler à ses disciples ici. Et il leur dit, vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Et depuis lundi, on a commencé par s'expliquer ici. Quelqu'un me dit Amen. On a vu 4 niveaux où on doit être rempli du Saint-Esprit. Amen. On a vu que Ézéchiel était conduit dans un fleuve. Il a fait la première étape, la deuxième, la troisième et la quatrième. Et là-bas, il est totalement effusionné. Maintenant, c'est qu'il ne peut plus marcher. Il a commencé par nager. Quelqu'un dit nager. Amen. Alléluia. Et hier soir, nous avons vu comment être saoulé ou bien enivré ou effusionné du Saint-Esprit. Amen. Donc le Saint-Esprit n'est pas venu pour reposer seulement dans quelqu'un. Mais son objectif c'est d'effusionner la personne. Dis-moi effusionner. Dis-moi saoulé. Alléluia. C'est pas la soula qui boit l'alcool. Souladi. C'est pas ça. Soulé par le Saint-Esprit. Dis-moi Amen. Et je donne souvent ce serment en disant que quelqu'un qui a déjà pris SDB et il est bien dosé dedans. Mais il sera ton maître. Parce que Paul dit dans Romains 6, nous étions esclaves du péché. Mais maintenant nous sommes devenus esclaves de Christ. Notre christianisme qui donne sa vie à Jésus, c'est une femme qui est mariée. La femme a un seul problème dans sa vie. Son problème, elle ne devient jamais chef. Alléluia. Quand elle est jeune fille, elle est sous l'autorité de ses parents. Maintenant, quand elle devient femme mariée, elle rentre sous l'autorité de son mari. Donc ça veut dire qu'elle a juste changé de chef. Elle avait un chef A. Et maintenant il y a un autre chef qui arrive. Mais elle n'a pas quitté pour devenir chef.
C'est pas si tu ne comprends pas ça, tu ne vas pas comprendre ce que c'est que ce verset-là qui dit dans la Bible que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Mais non, dit mais souvent que c'est la femme qui quitte ses parents et qui va chez l'homme. C'est faux. La femme n'a jamais quitté. Parce que pour Dieu quitter, ce n'est pas ramasser sa bagage et partir. Quitter chez Dieu, c'est sortir de l'autorité et devenir chef toi-même. Et la seule personne qui quitte ses parents qui devient chef, quand lui quitte ses parents, il devient une autorité. Mais la femme ne devient jamais chef. Elle quitte ses parents. Elle était esclave là-bas. La femme ne peut pas me dire ça. Elle était esclave là-bas. On la commandait. Et elle vient ici encore. On la commande aussi. Et certaines femmes là, c'est toi qui m'as mis le mot. Non, tu n'as pas compris. Tu n'es pas devenu chef. Tu es encore venu sous quelqu'un. Quand nous étions dans la main de Satan, nous étions des esclaves. Maintenant, quand nous sommes venus à Jésus, nous avons juste changé de maître. Satan était le maître hier. Aujourd'hui, c'est Jésus qui devient le maître. Et nous sommes toujours esclaves. On n'a pas changé de position. Tu étais esclave de l'autre côté et tu deviens esclave ici. Seulement que l'esclavage chez Satan était obligatoire. Et il y avait une violence derrière toi. Violence. Parce que on peut te frapper, on peut te tuer, on peut te menacer. Si tu ne fais pas, tu vas mourir. Mais chez Dieu, il vient avec amour. Il t'explique. Quand tu comprends, la marche devient facile. Quelqu'un me dit amen. Et lui-même aussi, il vient mettre son esprit en toi pour t'aider à faire ce qu'il voulait que tu fasses. Et ça, c'est souvent plus difficile. Quelqu'un me dit amen. Alléluia. Amen. Donc, quand l'Esprit de Dieu rentre dans la vie d'une personne, il veut faire de lui l'esclave de Christ. Pour le faire, s'il reste toujours égal à lui-même, il ne peut pas. Quand vous prenez sa bouteille d'eau, si c'est vide et vous le jetez, le vent peut l'influencer. Mais quand il est rempli, tu lances, l'eau lui donne le poids, l'eau lui donne la direction. C'est comme ça le Saint-Esprit. Quand il remplit quelqu'un, ce n'est pas la chair qui conduit la personne, mais l'Esprit commence à influencer les décisions de la personne. Quand à chaque fois que tu vas agir, l'esprit va prendre contrôle. L'esprit va te déranger. L'esprit va te disposer. L'esprit va commencer par te parler. Tu sens que tu ne te sens pas tranquille. À chaque fois que tu veux faire telle chose là, tu sens qu'il y a une pression à l'intérieur de toi. Quelque chose te dit non, ce que tu fais c'est pas bon. Qu'est-ce que tu veux faire comme ça? Donc quand il te parle, tu es indisposé.
2 mois après, c'est le ventre qui pousse devant seulement. Et c'est fini. Les papas n'ont même pas pris une bouteille. Au premier pas. Docteur. État civil. Mariage. Oh, rien. Pourtant, c'est eux qui viennent dire Alléluia. Venez, on va chanter. Amen. C'est un démon qui t'utilise, c'est pas le Saint-Esprit. On voit les sons. C'est pas le Saint-Esprit. Et tout le monde est d'accord aujourd'hui. Il y a des vieilles mamans avec des visages qui quand une fille s'approche de elle me dit qu'il y a un garçon qui m'a fait dans la cour. Au lieu de la taper, de lui donner de bons conseils, va lui faire des ciments à la maison, va lui faire la sauce, va lui préparer. Avant qu'on le sache, le gars est passé là-bas. Les gens sont prêts. Des responsables d'église, des diaconesses à l'église, piègent les filles pour des garçons. C'est-à-dire qu'ils vont te prendre et vont te placer. Et ils vont voir le gars. Ne me dis pas oh. On est bien informé. Comment on veut vivre ça? Et on dit on maniait Chivuto. Et les Alléluia. On va chanter. Maman, le pouce à Dieu dans le collier à la bouche. Parce que ce que nous disons de notre bouche, nous ne le voulons pas. Notre cœur ne le veut pas. Notre cœur n'est pas prêt à obéir. Même quand nous prions, hey, répandez-vous. C'est une génération qui est une génération de mascarade, de rouge à lèvres, de mèches, de pantalons jeans, des faux vestes. Des faux seins. Notre génération. Une génération perdue. Nous devons revenir à la parole de Dieu. Nous devons revenir à la parole de Dieu. Nous devons revenir au Saint-Esprit. Nous devons nous sanctifier pour le Saint-Esprit. L'Esprit est prêt. Hier, je vous ai dit, qu'il y a la pluie de l'année saison. Oui, la pluie de l'année saison arrive. L'onction du dernier moment arrive. Maintenant, où es-tu? Est-ce qu'il va te trouver? Tu t'es marié. Tu as peur. Ne pas dire le mot. Il y a des maris qui sont terreux aussi. Ça veut dire quoi? Ils ont pris la fille de quelqu'un en esclavage, ils savent faire la dot. Et tu viens, tu dis, tu as l'audace même de dire maman. Et tu vois, j'ai pas entendu. Et c'est nous qui voulons aller gagner le monde pour Jésus. Avec un pied coupé. Et on est comme ça. Et on peut aller. Le serpent nous a mordu. Oui. Tu es marié sans donc le serpent t'a mordu. Tu es comme ça. Et c'est toi qui veux sauver les gens. C'est toi qui veux chasser les démons. C'est toi qui veux chanter les malades selon guérir.
C'est toi qui veux voir les prophéties. C'est toi qui veux déclarer des prophéties. C'est pourquoi si tu prophétises une fois, deux fois, Satan vient à la maison te donner pour te préparer. Pourquoi? Il n'y a pas de manteau. Le manteau ne vient jamais sur le péché. Jamais. Le manteau ne vient jamais sur le péché. On peut te toucher, tu tombes, tu te relèves. Là, c'est l'onction. Mais l'onction, lui, 3 jours après, il part. Ce qui reste, c'est le manteau. C'est pourquoi tu peux te laver aujourd'hui, tu as demain, tu dois encore te laver. Mais le manteau reste sur toi. Parce que ça, c'est ton héritage. Mais pour avoir l'héritage, tu dois être qualifié. Si tu n'es pas qualifié, tu ne peux pas l'avoir. Et nous devons être sanctifiés. Nous devons être sanctifiés. Dis à ton voisin sanctifié. Dis à ton voisin sanctifié. Il faut que les déshonneurs sortent de l'église. Les déshonneurs n'ont qu'à sortir de l'église. Il est temps. Le Saint-Esprit a besoin de son église. Il a besoin de son église. Tel qu'il avait besoin il y a de cela 2000 ans. Pour envoyer le Saint-Esprit. Comme la première pluie. Il vient maintenant en dernière saison. Il a besoin encore de l'église primitive. Les gens comme les Pierre, les Jacques, les maris de Magdala, qui étaient des prostituées. Mais quand ils ont connu Jésus, l'espoir ne plus jamais associé à la prostitution. Toi, tu étais alcoolique. Tu es venu à Jésus. Tu prenais un verre. Mais tu passes à 2. Après, tu as passé à 3. Ça, c'est bien le bon. Dis-moi amen. Tu vis, tu es célibataire marié. Mais on ne sait plus qui tu es. Parce que tu gères les dossiers que les femmes mariées même ne gèrent pas. Mais il y a des femmes mariées là, ils ne gèrent pas tes dossiers. Tu es puissant plus que même les femmes mariées. Voilà, on t'active le jour. Pendant le jour, tu viens nous dire que tu es célibataire. Mais à 21h, tu es marié jusqu'à 4h. Réponds-toi. Quelqu'un m'a dit amen. Aujourd'hui, l'amen va diminuer. Tu vas ton voisin dire, qu'est-ce que tu as dit comme ça? Arrête ça. Un jour, j'ai parlé ça, j'ai dit quelque chose là. Et elle vient crier. Et il y a un mot. Quand elle tient j'ai voulu ouvrir son dossier. Alléluia. Quelqu'un me dit amen. Dis tes dossiers passés là, il faut les enterrer. Enterre tes dossiers. Nous sommes au vent du Saint-Esprit. Même si dimanche ou bien lundi tu étais dedans et tu es venu ici avant de sortir, bloque son numéro. Sors ton portable tout de suite. Supprime son numéro tout de suite ici. Les femmes mariées, elle fait photo de sa nudité et l'envoie à un homme. Et son mari vient voir ça dans son portable. Et le jour où le bagage il veut correctement. Et ils sont venus me résumer ici. J'ai tranché un problème jusqu'à 1 heure ou 2 avant de venir ici. Moi, est-ce que ça m'a fait quelque chose? Quelqu'un est parti donner sa chose aux gens.
Amen. Et il y a des choses que le jour-là, le monsieur est fâché, il dit, je vais te montrer. Il a pris le bâton, il a déroulé comme ça. Il dit, parce qu'il a mal au cœur. Il veut montrer ça pour que je sache que ce qu'il dit c'est vrai. Il dit non, je sais que c'est vrai. Et ça, c'est le même païen qui a fait ça. Le mari vient à l'église, la femme vient à l'église. Qu'est-ce qu'ils entendent? Qu'est-ce qu'ils entendent? Tu entends quoi l'église? Tu travailles dans une association. Ne sois pas en politique. Ne sois pas en commerce. Non. Nous sommes dans un lieu sanctifié. Comment on va amener le péché jusqu'à ce point-là? Comment on va amener? Et le seul mot qu'il connaît. Pas m'appeler mon nom. Non, il y en a pour prier, quand tu vas aller faire ce que tu veux. Et pas toi. Si tu continues par le faire, et rien n'est encore arrivé, la grâce est sur toi. Mais tu dois savoir, la grâce a un temps. Et quand tu continues, il va te frapper. 17 ans de foyer, 50 ans. J'ai vu des couples 20 ans de foyer, 50 ans. C'est quoi ça? C'est activité prolongée. Vos enfants seront un petit clé pour commis dans le péché aussi. Aucun de vos enfants aussi ne prendra, donc c'est une malédiction. Ça c'est quelle vie ça? Tu vas voir un chrétien rempli du Saint-Esprit ici. Il soit avec un païen. Parce que le païen a l'argent. Il lui donne 1000 francs, 2000, là c'est fini. Il dit non, elle n'a pas de chemin. Holy Ghost. Tu as le Saint-Esprit qui donne la récompense aux gens. La Bible dit que quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde. Il convaincra, ça veut dire qu'il va faire que les gens vont se repentir. C'est-à-dire que le vrai évangéliste, c'est le Saint-Esprit lui-même. Toi, tu es le Saint-Esprit. Tu peux changer le cœur de quelqu'un. Toi, tu vois un homme comme ça, tu crois que tu peux le changer. Tu connais ce qu'on appelle homme. Si on dit garçon, tu le connais. Vous blaguez. Un prédateur infatigable. Il poursuit toutes les femmes, mais ça se fatigue. Lui seul, il peut chercher 100 femmes. Mais il ne peut pas fatiguer, il est là. Et tu crois que tu peux le changer. Au lieu de te changer toi-même. Tu penses que tu vas changer ton mari. On peut essayer. On peut te changer. C'est celui qui change les gens. Ne me dis pas que non, que il a commencé par venir, c'est même là il va commencer l'église. Et quand le pasteur vient être exigeant, on quitte l'église. Et on se marie dans l'église d'en face en même temps. Seigneur, dis maman, c'est qui se marie. Seigneur, tu vois mon frère qui se marie. Bienvenue. Au moins, c'est bien, Jean. Tu es bon. La bonne ici.
Ce même monsieur qui t'a dit sans toi ne peut pas vivre. 3 mois après, il vit sans toi. Parce que tu es là, il te voit comme ça. Et il continue sa vie comme tu es sur le toit. Il va dire oh, mais il est en cours. Papa m'avait dit, j'avais refusé. Et il va revenir. Je t'avais dit, quand le Saint-Esprit n'a pas encore touché le cœur de la personne, ne le pousse pas. Et tu le pousses, il en enfer. Quel que soit ce qu'il va te dire aujourd'hui, il te trompe. Sanctifié pour le Saint-Esprit. Il n'y a plus de vieilles filles. Ça n'existe plus. Il n'y en a plus. S'il y en a vieilles. Puis vieille. Dans cette église ici. Viens. On va faire le test en même temps. Pire encore, nous étions païens. Ou bien nous avons dans notre vie à Jésus. Et il y a encore des choses du monde qui nous dérangent. Mais plus nous évoluons encore, plus on pense que non, il faut continuer encore avec ça. Écoutez-moi, arrivé à un moment de la vie, le Seigneur va sonner. Tu dois t'arrêter. Tu continues. Tu vas brûler. Ta vie va brûler. Le message le plus puissant de la Bible, c'est ce que Pierre a dit. Répandez-vous. Il n'y a pas de prédication qui soit au-dessus de ça. Non, il n'y a pas de prédication. Même si je transpirais ici n'importe comment, je peux sauter comme ça. C'est pas ça le plus puissant. Le message le plus puissant de la Bible, répandez-vous. C'est le mot ça. Quand on prêche ça, à commencer là, c'est là qu'on continue. Mais si je disais maintenant, je vois 10 personnes ici qui sont venus derrière. Dans 3 jours. Je vois quelqu'un me la main dans la poche. Mais quand je dis répandez-vous, venez donner l'argent. Personne ne veut déposer sur le pied. Pourquoi? Venez déposer sur le pied. Quelqu'un me dit amen. C'est la vérité dont nous avons besoin. Tu es prêt. Tu es prêt. Tu es prêt. Est-ce que nous sommes prêts? L'église est assise dans le péché. L'église est assise dans le péché. Nous dormons dans le péché. Nous nous réveillons dans le péché. Et on dit Dieu le fera. Quel est ce Dieu que vous connaissez? Il dit je suis saint. Et je vous serai saint. Et mon nom est 3 fois saint. Et infiniment saint. C'est pas le Père, c'est pas le Fils. Et c'est pas le Saint-Esprit. C'est pas pour Dieu. Les choses hier qui étaient pour moi de la regarder. En quoi je dois du plaisir, c'est devenu de la boue pour moi. Ça montre que tu connais Dieu. C'est que tu étais hier mardi, aujourd'hui mercredi, tu dois changer. Demain jeudi, tu dois encore changer. Et vendredi encore, tu dois changer. C'est ça la vie de chrétienté. C'est pas que tu es comme ça.
quoi dans ta vie? Non, nous sommes des amis, mais bon. Il m'aidait un peu, moi aussi je l'aidais un peu. Là, tu l'aides dans quoi? Non, il m'aidait un peu, moi aussi je l'aidais un peu. Bon, lui, tu fais quoi? Il paye le loyer. Et toi, tu lui fais quoi? Non, le pas, et toi, tu lui fais quoi? Alléluia. L'autre, lui, il s'achète là provisoirement le riz, maïs, haricots, tout. Donc ça, c'est deuxième classe. Donc, un lui paie le loyer, l'autre lui assure la nourriture. Bon, l'autre s'occupe de la coiffure, des garçons, de paris, des chaussures. Et tout ça là, quand il vient voir le pasteur, il dit qu'il n'a personne. Et tout ça là, il n'y a personne. Je priais pour lui maintenant pour trouver un bon mari. Pasteur, oui. Je suis ton fidèle. Non, moi comme ton fidèle. Maintenant, je suis ton fidèle. J'ai 4 coupés ou pas comme ça. Je suis venu te voir. Et elle dit maintenant, prie pour moi. Je vais trouver un bon mari. Tu vas prier quoi? Est-ce que nous voulons adorer Dieu ou bien nous sommes venus s'amuser? Nous voulons aller loin avec Dieu ou bien nous voulons nous arrêter à Michel? La plupart des gens excellents, ils ont toujours existé sur la terre. Hein? Ah oui, oui, oui. On va trouver des gens qui sont moins dans le prophétique. Quand il prend la prophétie, il peut dire ton jour de naissance, ton village, ton nom, ton mère, ton père, ton frère. 2 ans après, il n'est plus pasteur. Il a 3 femmes. Parce que quand il prêchait, il a enseigné une fille là-bas. Après, il a enseigné une fille là-bas. Plus sa femme. Ça va quoi? Apostole en théologie. Donc, il a devenu quoi? Si cela devenu pasteur, dégage. Mais il a dit ça. Amen. Alléluia. Il y avait des femmes mariées dans cette église. Il y avait copains. Vous voulez que je parle? Je ne parle pas. Dis-moi amen. Amen. On va pas de l'église. Le lieu où il faut avoir peur, c'est l'église. C'est le lieu où tu auras les hypocrites à 300%. Les gens qui vont venir, le Satan est là. Il ment. Il a menti. Il n'y a aucune authenticité dans son Saint-Esprit. Tout ce qu'il a dit là, ça n'a intéressé personne. Parce que le cœur de personne n'est touché. Personne n'est guéri. Aucun démon n'est sorti. C'est lui seul qui a parlé à l'âme. Et vous le regardez, c'est un spectateur, c'est un joueur de film.
Il a joué son film. Et il dit qu'il a fini sa louange. Il a fini son adoration. Et il dépose une vidéo. Et les élèves disent, tu sens. Ton péché sang. Quand tu manges sur la chair comme ça, les amis qui étaient ici, l'un se calme comme ça, l'autre se calme comme ça. Et quand tu finis, ils regardent leur place. Mais c'est eux les chants les plus puissants des églises. Mais c'est eux qu'on s'autorise dans les chants de passage. Et mythomé. Quel film de faire ça? Quand on apprend, on a fini tout ici à 21h. Quelqu'un n'est plus rentré à la maison. Mercredi soir comme ça, l'année passée, on a fini tout ici. Quelqu'un finit ici comme ça. Il ne rentre pas à la maison. Il est rentré sous le lit de quelqu'un. Et ça, c'est un chrétien, ça. Quand on lève la main, il lève la main aussi. Quand du Holy Ghost, il dit fire. Hey! Amen. Il y a un diable comme ça avec le pasteur sur la plateforme comme ça. Comme le frère avec moi ici. Il est venu demander du père pasteur, autorise-moi, il va prendre une deuxième femme. Et quand le pasteur voulait écarquer les yeux, il est parti voir les autres qui sont sur la plateforme. Il a menti sur le compte du pasteur. Et les jetons que le pasteur pouvait manger, là, ils ont bloqué tout. Et le jour, donc moi, il y a une option dans ta poche, tu as menti. C'est vrai dans notre génération. Le pasteur frère, Dieu doit t'aider ici. Si Dieu n'était pas ici, la petite filière de 5 minutes là, vont te tromper. Ils vont te tromper. Les gens sont dans cette église. Ils ont pris des filles comme ça. Et c'est pas et que la vie est devant. Et il est derrière. Et c'est la course. Dis-moi amen. Attends là. Attends. Et tu veux faire quoi? La nuit. C'est verset 14. Corinthiens 6. Il dit, et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Bon, le verset 15. Verset 15. Ne savez-vous pas que votre corps sont des membres de Christ? Christ,
les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée. Loin de là. Ne savons pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle. Car est-il dit les deux deviendront une seule chair. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Alors, fuyez l'impudicité. L'impudicité c'est quoi? L'impudicité c'est que je ne suis pas encore marié mais je fais des rapports sexuels. L'impudicité c'est que je suis marié mais je fais des rapports sexuels. Il y a l'impudicité. C'est le mot pornéo. C'est de ce qu'on appelle le mot pornographie. Pornéo. Rapport sexuel illégal et illicite. Qu'est-ce qui a été le feu? Qu'est-ce qui a été le feu? Beaucoup sont venus. Ils sont rencontrés des serviteurs de Dieu. On les a travaillés, on a prié, on a réveillé, on a fait du temps avec eux. Et ils sont allumés dans le feu. Et quand ils ont commencé à avancer, il y a plusieurs personnes que j'ai vues. Ils sont tombés comme une braise dans l'eau. Une braise dans l'eau. Zoka et Jésus-Mélé. Et voilà. Et c'est fini. Il a plus rien. Mais lui, quand on était en adoration, et on disait Alléluia. Et on était en train de prier. Avant qu'on le finisse, allez voir Grénis. Il dit il donne. Et c'est exact. Mais il est devenu la femme de Tronno. Parce que quand il finit l'église, c'est Tronno qui vient s'asseoir là-bas pour la chercher, la mener à la maison. Et son bleu non. À ce moment, c'est elle qui est la Miss Univers numéro 1, personne ne parle. Quand tu mets ta bouche dedans, quand le toilette tombe sur toi, tu vas disparaître. Laisse-le. Il n'a encore rien vu. Quand la vie va lui montrer les couleurs, le livre de l'église. Seigneur. On t'a pas dit. N'as-tu pas entendu ça? Tu as fait quoi de ta vie? Tu t'es amusé avec lui. Elle langue de sainteté pas. Oui, langue de sanctification te quitte. Les règles sont parties. Les promesses sont parties. Les institutions sont parties. Le manteau, l'onction, tout a disparu. Quand tu parles, c'est ton seul qui parle. Ah, papa. Ça. C'est avant. C'est parti. Les chrétiens ne sont pas sérieux. La seule chose qu'ils connaissent, pasteur, prie pour moi. Tu dois arrêter ça. Vous ne voulez pas vivre comme il est modèle dans la Bible. La Bible continue à dire. Verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Qui est en vous? Que vous avez reçu de Dieu.
Quand vous avez été racheté à un travail, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Combien ne sont pas assis dans la petite ici? Incontable. Sont nombreux. Quand deux jeunes viennent avec toi dans le ils se sont oubliés de se marier, tout ça. Il y a une question pour ne pas leur poser. Tu connais la question? Tu ne peux pas la poser. Avez-vous déjà goûté le fruit de la connaissance du bien et du mal? Écoutez-moi. Notre pater Moïse de Dupont nous a dit: vous ne mariez personne qui a déjà couché. Vous ne bénissez pas quelqu'un qui a déjà couché. Sois sur un genou ici, tu l'as béni samedi dans la maison. Il n'y a pas de mariage. Et je suis. Si tu as des dames, sachez. Ça sera réglé à la bonne manière. Je peux même annoncer ton mariage ici pour ne pas sans savoir. Même le jour avant qu'on le fasse, elle va te demander. Même s'il reste demain, elle va te demander aujourd'hui. As-tu déjà géré le dossier? Si tu dis oui, mariage est annulé. Soit on est enfant de Dieu, soit on ne l'est pas. Ne nous corrompez pas. Ne nous amenez pas à vous suivre. Ayez pitié de nous. Chacun aura de compte à rendre pour son Dieu. Les cas qu'on essaie de modérer un peu, c'est la régularisation. Et on doit maintenant restaurer ça. Ça aussi, on essaie de faire bien. On sait que là, ils ont déjà tout gardé. Bon, on va restaurer ça pour que l'avenir là, on va passer sur le. Vous savez quoi? Beaucoup de mariages n'ont jamais contrôlé ça. On a fait des mariages là, l'homme a de l'argent, les voitures, les restes, la vie, peut-être. Oh, ok, hey, venez-là. Les démons rentrent dedans. Parce qu'ils savent qu'ils ont déjà raté la part du mariage. Les démons savent que tu as déjà raté ça. Ils vont dire, hey, bonne arrivée. Pendant que mon Dieu ici, je la protège. Les démons ouvrent la porte. 2 jours après, je vois sur quelqu'un, sur quelqu'un, au casserole dehors. Et les problèmes vont commencer. Pourquoi? On n'avait pas vu si les principes du mariage sont respectés. Le premier principe du mariage, c'est la sanctification. Premier, sanctification. L'homme qui doit t'épouser ne doit pas toucher à toi. Vous ne voulez pas ça? Vivez. C'est pourquoi vous voyez qu'on est divorcé il y a pour le jour. On ne veut plus respecter les principes. C'est pourquoi les divorces sont. Il y a un verset. On dit les cas. Il y a un cas de vidéo. On dit les cas de filles. On dit les cas de fous. On dit les cas de chrétiens. Pourquoi? Parce qu'il y a aucun contrôle. Quand tu payes charmant 1000 francs à une fille, c'est fini. Mais ça donne au bon. C'est trop. Donc, 1000 francs, c'est trop. Alléluia. Et voilà combien de foyers sont en problème.
incontable. Nous voulons aller où? On s'amuse. On s'amuse. Quand on vient dans les pareils réveils, je vois 5 personnes ici, résurrection. 5 personnes à résurrection. 5 personnes à résurrection. Dieu frère, on peut le faire aussi. Mais on doit enseigner aussi. Amen. On a l'enseignement et on a aussi la puissance. Si cette puissance-là, on peut le démontrer, mais il faut enseigner. Dieu est sur les 2 pieds. Il n'est pas sur un pied. Comme ça, il dit que comment on va équiper les gens avec un seul pied? Quelle est l'armée qui envoie les soldats avec un pied en guerre? Si tu es handicapé, tu n'es plus apte pour l'armée. On peut garder à la maison. Si ton bras est coupé ou bien ton pied est coupé, on ne peut pas te donner de pays. Dieu aussi. Si tu es handicapé spirituel, on va te confier des missions. Mais combien sont des handicapés à l'église? 90%. Certains disent tu sors, je sors. Ton mari est païen, il sort. Toi chrétien aussi, tu sors. Moi, un vit partout. Combien de gens font ça ici? Il y a Massif. Il va les compter. Un jour, j'ai dit que je vais dire quelque chose comme ça là. Les gens ont fui. Parce que tu m'as parlé d'une femme et elle dit si tu fais, je vais dire. Parce que la femme a fait le programme. Le monsieur, quelque part, il va arriver. Et quand il va arriver, il va mentir à son mari, il va le saluer, sa grande soeur. Et il va à l'hôtel, à Madida. Et ils vont gérer. 3 jours, il revient. Il dit qu'il est parti chez sa soeur à rencontrer sa vie. Et il appelle sa soeur pour faire manigance. Et si mon mari appelle, il faut dire que. Vous qui vivez comme ça, un jour vous attendez. Répandons-nous, répandez-vous. Si on veut rigoureux, tous ceux qui ont pris des femmes sans payer les notes de l'amour séparés. Vous faites séparation de corps. C'est pas comme vous divorcez. Mais tu pries des bagages, tu marches, lui aussi reste. Et il revient faire les procédures. Il y a tout. Il y a la dot. Il fait des dévitalisations à l'église. Samedi, j'appelle 2 personnes, ils viennent avec moi. La femme est en robe blanche, l'homme est en veste avec 3 personnes pour le mariage. Et ils viennent à l'église samedi matin, on met les chaises qui vont remplir la chapelle. Il y en a 4 personnes qui sont là. Et je me pose. J'ouvre la Bible, je lis le verset, il dit oui, amen, on confesse, je prie pour eux, comme mes maris, et son mari. Et dimanche matin maintenant, on est présente. Hier, nous avons l'honneur de bénir ce couple en mariage et nous voulons présenter Madame et Monsieur on n'a pas dansé. Frère, on n'annonce pas ça là. C'est une honte pour le royaume. On ne peut pas annoncer. On va tout de suite annoncer un gène. C'est là, ça en famille qu'on l'a comme ça.
Normalement, ne doit plus rien faire là-bas. Mais à cause de la compassion de Christ, on nous laisse pour que les enfants soient sanctifiés. Si la seule fait rien là, les enfants vont vivre. Alors que nous n'avons pas choisi. Dis Amen. C'est toi et ton mari qui ont fait ce que vous voulez. Les enfants qui sont dedans là, est-ce qu'ils ont quelque chose? Quand les pasteurs, à cause du budget des enfants là, on sanctifie les choses. Pour que les enfants aient la grâce. Tu es ici, tu entends ça. On va encore prier. Tu vas dire tu vas finir. Et tu rentres à la maison. Et tu continues ça. Oh. Toutes les filles ont baptisé. Un de retenu. Et toi? Pourquoi? Il n'y a aucun sérieux. Et ce qui me fait un peu mal de ma génération, il y a beaucoup de mamans. Maman, ils ont aidé leurs filles à aller tomber dans les pissages. Vous allez payer. Toi, maman qui a aidé ta fille, elle fait des mauvaises choses, tu sais, et tu te tais. On va dire Dieu, quand tu es jeune fille, tu t'habilles comme ça. Et la vie l'envoie comme ça. Il y a un gars va te trouver, il va te dire écoutez-moi. Toutes les belles filles sont toujours des joueurs pour des garçons. Oui, ceux-ci prennent jouer, ils laissent. Tu dois être sérieux. Tu dois être sévère. On va être caractère. Les gens n'ont plus de caractère. Nous, ils sont mélangés. Quand ils rencontrent quelqu'un qui est un peu rigoureux, sévère, au lieu de dire qu'il est rigoureux, tu dis qu'il est méchant. Satan vous a fait grâce et vous êtes sortis pour venir avec Jésus. Au lieu d'être sérieux, vous voulez encore repartir vers Satan. Tu dois te repentir. Tu dois te repentir. Amen. La fille mauvaise sirène des eaux là, j'ai oublié son nom. Elle a mis bagarre, le pianiste, le pianiste. Écoute, les gars ont tenu les corps à l'église. Ça me dit quoi ça? Vous voyez tout petit comme ça. C'est chez ce Satan dehors. Satan a pris son lit. Il est venu dormir ici. Quand tu vois quelqu'un sur le piano, sur la guitare, sur la batterie, sur le micro, répands-toi à cause de lui. Ils ne sont pas sérieux. C'est la plus bandit de l'église. C'est la plus bandit de l'église. C'est la plus bandit sale au carré de l'église. Quand quelqu'un me dit moi je suis musicien, je suis bassiste, je suis pianiste, je n'ai pas de respect pour lui. Je ne le sais pas. Je dois avoir ton caractère d'abord. Je dois t'observer correctement. Les états musicales, je ne te respecte pas. Je ne te respecte pas. Et toi, pécheresse. J'ai envie de dire à vous musicaux ici.
vos chimpanzés, vos dragons de la mer, vos serpents avec cette tête-là, vous venez rentrer dans vos musicales, vous piquez les garçons. Quand les garçons sont sérieux, vous le piquez. Pour qu'il bouge. Quand il bouge là, il dit, prêche de vie. Il faut craindre un peu. Craignez un peu Dieu. Craignez un peu Dieu. Craignons un peu Dieu. Génération mauvaise, la jeunesse. Craignons un peu Dieu. Aidez-nous à aller au ciel. Aidons-nous à aller au ciel. Je t'aide, tu m'aides. Je ne suis pas encore au ciel. Je me bats pour y aller. Toi aussi, tu te bats pour y aller. Si je t'aide en péchant, toi aussi, aide-moi en vivant bien aussi. Et en te voyant, moi-même, le passé, je suis encore. Saint-Esprit, je ne bouge pas. Il y a une maman qui est mariée. Son enfant est né après de la 12 ans. Ça veut dire que j'étais en audience ici pour recevoir les gens. Elle est en hôtel à lui vers 16 heures pour que tout le monde passe. Sachant qu'il y aura plus quelqu'un. Elle est arrivée. Moi, je voulais sortir. Quand elle est arrivée, elle dit, oh, j'ai fini. Il y a vraiment de je pensais que c'est sérieux. Elle est venue me demander que passe au Djinachia.
Et c'est le sexe qui est le problème. Le sexe. On appelle pasteur à 5h du matin.